Bonjour, c'est Pierre Guilbault, le réalisateur du film Massacrable, en compagnie de toute l'équipe Philippin Création pour le commentaire audio du film. Ça se passe jeudi dernier à la soirée des infirmières. Alors donc on a fait le film Massacrable entre octobre et décembre 2005. On avait une date butoir qui était du 31 décembre 2005. Et on devait faire ce film pour un concours de court-métrage nantais du Festival Movies. Il est complètement plein. Un peu plus tard, notre ami se décide... Donc là, c'est David Roy qui a réalisé les effets visuels. Donc on voit au départ donc un générique sur la base d'une table rouge, donc pour le rappel avec la nappe rouge du film et les titres faits en pièces de jeu de Scrabble pour un petit rappel à nouveau. On a passé pas mal de temps sur ce titrage, hein. On a bien galéré à se mettre d'accord sur ce qu'on faisait, on a fait pas mal d'essais différents. Au départ, c'était des lettres de Scrabble qui clignotaient dans tous les sens, ça faisait un petit peu rôle de gare, mais bon, et on s'est arrêté là-dessus. Il décide donc d'entamer... Donc bonjour à tous, je suis David, le frère du réalisateur. Donc j'ai essayé de faire une musique sur le début un peu à consonance chinoise, quoi, au rapport avec la suite du film que vous avez sans doute vu. Donc voilà mon premier thème. Une fois soulagé, Polo se lève tranquillement pour aller pisser, laissant sa douce déjà... Alors vous aurez sûrement remarqué que dans le film, les prénoms des personnages, ils sont jamais cités. En fait, dans le script, on avait prévu des prénoms pour chaque personnage. Est-ce que notre cher assistant réalisateur Popeye peut nous les donner ? Oui, patron, bien sûr. Donc, il y a Philippe, là, il interprète Bruce. Bruce, genre Bruce Willis. On a aussi, en face de lui, Olivier. Olivier qu'on va apercevoir juste maintenant. Voilà, Denzel. Donc, il interprète le rôle de Denzel. Washington. Par exemple. Donc, on a Hervé. Lui, il interprète le rôle de Mel. Gibson. Dans le film, c'est Mel. Et enfin, le dernier, on a Toby. Toby, qui est interprété par Maxime. Et donc, le petit ingénieur du son, lui, c'était un comique. C'est pour moi que tu dis ça ? De quoi tu parles ? De quoi je parle ? Donc là on sent une tension évoluer dans le film. J'ai essayé de faire une musique adéquate en lançant tranquillement des petits tambours japonais pour installer une ambiance. Un meilleur mot que menteur, vas-y je te file mon jeu et... Parano ? Bon c'est fini les deux frangines là. Alors là, pour la scène qui suit, c'est assez drôle parce que Bruce, enfin Philippe plutôt, qui interprète le rôle de Bruce, voilà, là il va boire le verre, là ça doit être son 15e verre au moins là qu'il boit. Hop là, et là il est un petit peu cuit là je pense, il y a un petit coup dans l'aile. Et la preuve, il vient de faire tomber son verre. Eh merde. Alors là, petit détail qui tue sur le bout de verre. Mon sabre ? Et donc j'ai essayé de faire évoluer la musique un peu plus sombre. Je crois qu'il y a un truc bizarre. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Oh là là, mais les lettres ont changé, la cabane est tombée sur le chien. Alors là, c'est suivi d'un plan un peu technique en steadicam. Un steadicam qu'on a bricolé dans une cave pendant un mois. Là. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est un peu chiant à faire. Et là, on enchaîne avec une interpolation temporelle, donc ou time wrapping, pour arriver à nouveau sur le jeu qui a encore changé. C'est quoi ce bordel ? Oh là là, plus de lumière. Quel comique cet assistant. Alors là, vous avez vu tout, enfin vous avez entendu là, tous les petits bruitages, c'était fait dans un salon, ça, tout ça, tout rien. La musique reprend et encore une autre ambiance. Ambiance Seigneur des Anneaux, si Ambiance. je puis me permettre. Pour plus tard vous allez voir, il y a Frodon Saka qui sera dans les parages. À nouveau un petit travelling, je pense, Ah oui, en steadicam. le merveilleux steadicam. Oh putain, c'est encore Et là, alors là, attention, Je viens de faire peur. les choses qu'on voit pas forcément dans le film, c'est que la lampe s'est éteinte. La lampe s'est éteinte. Regarde-toi mon pote, on dirait que tu vas te pisser dessus. Ok les gars. Alors le dialogue qui suit, en fait, il était pas prévu dans le scénario original. On l'a rajouté parce qu'on a eu la chance d'avoir des acteurs qui étaient assez performants en Tu fait. dois bien savoir c'est quoi ce merdier. Moi je sais les mecs. J'ai vu un tas d'émissions là-dessus. Ils appellent ça les poltergeists. C'est un genre de fantôme à la con qui vient pour foutre le bordel dans ta maison. À nouveau un moment de tension. C'est sûrement parce que ta baraque a été construite sur un vieux cimetière japono-indo ou un truc dans le genre, tu vois. En fait, c'est comme si t'avais construit ta maison sur le toit de la maison du fantôme. Et donc là, nous allons bientôt entrer dans la partie du Seigneur des Anneaux. Pour revenir à la musique, vous allez voir petite... c'est pas une copie, hein. C'est un hommage.
Alors là, petit détail du bout de verre hein, qui est par terre, on l'a pas oublié, faut s'en souvenir pour la fin. Et les 4 personnages se retrouvent donc chacun sur leur chaise Dans à une regarder, bien mauvaise posture. à regarder le jeu. On va peut-être pas regarder le jeu toute la soirée. Je voudrais aborder un autre point technique dans ce film, c'est la lumière. Oui, c'est vrai qu'on a eu des gros soucis avec la lumière, étant donné qu'on a tout fait avec un éclairage artificiel, donc c'est éclairé entièrement à l'ampoule. Excusez-moi. Panique pas, Stephen King, la porte est à 2 mètres. Encore un petit hommage Ah au oui. maître de l'horreur. Petit hommage à Stephen King, il y a beaucoup d'hommages dans ce film. Ouais, donc on a éclairé tout le film à l'ampoule. Alors c'est pour ça qu'il y a des halos de lumière un peu partout, avec des points lumineux. Oh, on n'avait pas d'éclairagiste pour ce film. Mauvais choix. Mauvais choix, Toby. Ça y est, c'est ce qu'il y a d'écrit dessus. Je croyais qu'il surveillait le jeu. Je sais pas, c'est vous avec votre bordel. Donc la place aux effets spéciaux. Oula, du sang. Il y en a plein partout. Donc on a dû tuer quelques volailles, canards, etc. Non, c'est pas vrai. Un petit mélange bien savant de vin rouge et puis de ketchup. Il a été soufflé comme une bougie. La petite hommage à Kill Bill, hein, pour ceux qui connaissent. Et le bout de verre. Ah, on l'a revu, pardon. Et donc là, le faux sang fait entièrement en post-production. Ah, c'est pas du vrai sang. Et non, on a eu d'énormes difficultés, comme vous pourrez peut-être le voir dans le making-of. Il est mort ou quoi là? Alors là, il est mort. Et on se termine. Et le fantôme qui revient. Et qui a vaincu? Et alors là, pour une autre petite histoire, hein, la voix que vous allez entendre, c'est celle de notre cher assistant réalisateur. Bonsoir. Ah, je le fais bien. Hein. Je pourrais le refaire dans un autre film. Et voilà, donc le générique, on se retrouve avec en fait ce qui devait être aussi le générique du début, qu'on a revendu on va dire à la fin, Voilà. ce qui ressemblait à un panneau lumineux de hall d'aéroport ou hall de gare. Voilà. C'était fait ça à la base. Au départ, C'était ça, à la base c'était notre intro du film. Alors chut, écoutons la musique un instant. Ils appellent ça les poltergeists. Il y a pas un solo de xylophone dans ce générique de fin? Si, juste après. au niveau des remerciements, vous allez voir Un splendide solo. Faire une prise, hein, je précise, première prise. une C'est belle bon. interprétation. Ouais, je voudrais aussi donc remercier tout le monde, hein, comme c'est vrai. Oui, bah, c'est vrai que ce film... On n'a pas pu mettre tout le monde dans le merci, désolé. Ouais. On remercie bien évidemment tous les acteurs hein, qui se sont vachement impliqués pendant le week-end. Merci à tous, et puis on va... Toute l'équipe, tous ceux qui nous ont aidés pour faire le film. Et puis on va vous laisser, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Sur ce solo qui se termine. Et vous allez voir à la fin Ah, la une petite surprise du chef. Hein. Petite touche de notre ingénieur du son, si on peut dire. Ingénieur est un grand mot. Je voudrais juste vous Il a convier... son nom, il est tout seul sur l'écran. Ah ben ça c'est privilège du réalisateur. Alors attention. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop peur de ce cri. Et puis à bientôt sur Pilipin Création, pilipinprod.fr. Salut! Salut! Salut.